de la journée de synthèse philosophique donc, organisée par le mouvement JAS, donc à l'endroit des élèves de terminale. De convergence entre la philosophie et la religion. Qui peut me donner un point? La philosophie renaît-elle de ses cendres? Regardez. La philosophie. Quoi? Qui est boyal? Pourquoi? Est-ce que le gars cela veut dire que Ben philosophe, lui, la engagé. Donc c'est un gars qui nous accompagne dans le cadre de la jeunesse du Sénégal, dans certaines de nos activités, parce que je crois que l'éducation fait partie de nos priorités, mais au moins nous avons 10 activités, 10 domaines qui sont des priorités, que ce soit l'éducation, les bourses et consorts. Tout en vous souhaitant vraiment les essais, au moins qu'on aura 100% de réussite cette année. Je vous remercie. Nous sommes avec M. Badji, donc, qui est le représentant du ministre Ndeye Saly Diop Diagne. Donc nous vous laissons. Oui, moi c'est Pape Kémo Badji. Je représente Madame la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de l'Enfance, Madame Ndeye Saly Diop Diagne, qui a voulu vraiment accompagner la JAS dans cette initiative de révision générale pour anticiper un peu sur les examens en cours, à savoir le baccalauréat, le BFM, mais aussi accompagner les jeunes qui sont en classe de CM2 pour les examens de fin d'année. Je pense que le mouvement JAS est un mouvement à accompagner dans la mesure où ce sont des jeunes qui est un mouvement national. Il ne se limite pas juste dans la commune de Grand Dakar, c'est un mouvement national. Donc nous, ce qui nous intéresse a priori, surtout à Madame la ministre, c'est d'accompagner toutes les bonnes initiatives au niveau de la commune de Grand Dakar, au moins pour accompagner les jeunes à essayer de voir quelles sont les voies et moyens pour sortir la commune d'une certaine difficulté inhérente peut-être à l'ignorance ou bien à un manque de formation C'est sur ce, à chaque fois quand il y a des initiatives pareilles, elle ne cesse d'accompagner ces initiatives, au moins pour que Grand Dakar puisse émerger au niveau national. Au-delà de ça, elle a essayé de mettre en œuvre au niveau de la commune de Grand Dakar des activités allant dans le sens d'accompagner les jeunes en les octroyant des bourses d'études dans des écoles privées. Également, il y a au niveau, parce que tous les jeunes n'ont pas la chance d'aller à l'école. Il y a aussi des formations en peinture, en pisciculture, aviculture, toutes sortes de formations pour accompagner les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Au-delà de ça, il y a aussi certains aspects qui sont un peu pratiques. Il y a des permis de conduite qui ont été octroyés à des jeunes, plus de 100 permis de conduite, mais aussi des motos pour livraison express et d'autres financements qui ont été octroyés à des jeunes. Donc si nous voyons que la JAS œuvre dans ce même sens, ça ne fait que reconforter Madame la ministre et elle se réjouit vraiment de l'accompagnement, d'accompagner surtout la JAS dans cette initiative. Merci beaucoup, M. Badji. Moi je pense que la JAS devait être soutenue, à la limite, au-delà du ministre de la Famille et du Genre, même le président de la République devait vous accompagner parce que le président a dit son deuxième mandat, il met l'accent sur la jeunesse. Donc la JAS devrait être soutenue parce que vous êtes en train d'œuvrer au moins pour essayer de voir comment vous allez accompagner vos jeunes frères, vos sœurs, pour au moins qu'ils puissent maintenant avoir un avenir meilleur. Sur ce, je demande aux populations de Grand Dakar et particulièrement aux jeunes de venir massivement intégrer à la JAS, mais aussi d'avoir d'autres initiatives, des projets, des activités allant dans le sens de valoriser non seulement la JAS, mais aussi de voir comment au niveau de la commune de Grand Dakar, nous pouvons nous organiser, accompagner les uns et les autres, ou bien nous soutenir pour au moins Grand Dakar sorte de cette situation, je ne dirais pas difficile, mais un peu précaire comme les autres communes. Et sur ce, nous remercions vraiment la JAS. Madame la ministre remercie particulièrement la JAS, l'ensemble de ses membres, le bureau qui abat un travail formidable pour au moins faire quelque chose pour leur commune. Donc merci beaucoup à la JAS. Donc bonjour M. Gueye. Tout d'abord je vous salue ainsi que je salue à tous ceux qui me suivent de par la chaîne de Big Town TV. Donc
cette journée a été organisée. Tout simplement, on a jugé nécessaire qu'on a un mouvement du nom de la JAS, dont vous voyez, Jeunesse Avenue du Sénégal. Et dans notre mouvement, on a nos objectifs. Parmi nos 9 piliers, il y a l'éducation. Et qui dit éducation dit acteur éducatif. Donc, nous sommes dans une période où bientôt, c'est l'anticipé de philosophie au baccalauréat concernant tous les élèves. Et on est dans la localité de Grand Dakar. Il est arrivé que la remarque est faite à Grand Dakar depuis nos temps d'élèves jusqu'à maintenant. Nous n'avons jamais vu un mouvement ou bien une organisation permettant aux élèves en classe de terminale d'avoir une journée gratuite de synthèse de philosophique, tout en leur aidant, tout en leur guidant, tout en leur soutenant dans cette épreuve qu'ils auront à composer le jour du baccalauréat, Inch'Allah, dans ce mois de mai. Donc c'est pour cela qu'on a jugé nécessaire qu'on devrait organiser cette journée et le léguer gratuitement à tous ces jeunes de Grand Dakar, à tous ces jeunes qui sont nos jeunes frères et sœurs, parce que comme nous l'avons dit, nous sommes la jeunesse avenue du Sénégal. Qui dit jeunesse avenue dit acteur de développement, et qui dit acteur de développement prévoit une convergence. Donc dans cette convergence, on peut en dire que cette journée en fait l'une des aspects. Ensuite, l'autre des aspects, nous disons encore à la jeunesse qu'il y a des projets d'avenir concernant l'éducation. Parce que tout juste après cette journée, nous avons prévu des cadres de révision concernant nos jeunes frères et sœurs qui sont en classe de CM2 et en classe de 3e. Pourquoi? Parce que qui dit éducation touche tous les cycles d'études, n'est-ce pas? Lorsque vous avez terminé avec les élèves de terminale, vous descendez par les cycles inférieurs, c'est-à-dire les élèves de 3e ainsi que les élèves de CM2 qui auront un cadre de révision qui sera gratuit. On va leur léguer des épreuves ainsi que des corrigés, leur accompagner jusque 2 ou bien à 3 jours ou bien même voire à une semaine de l'examen. On leur laisse tout en leur souhaitant bonne chance de tout cœur. Parce que dites-vous que tout ce que vous avez vu, on l'a organisé de par nos financements. Et de passage, on aimerait remercier de par ma voix en tant que secrétaire général, Madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng, qui est la seule et l'unique personne qui a mis sa main dans cette journée. Et je peux dire, si cette journée a lieu, c'est à 60 ou bien à 50% de part. Bon, d'abord, je vais commencer à saluer tout le monde, particulièrement vous, et aussi notre président, M. Ibungom, qui nous a permis de faire cette synthèse philosophique aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Madame la ministre, Madame la ministre qui nous a financé, qui nous a mis dans de très bonnes conditions pour qu'on puisse faire notre synthèse philosophique et pour qu'on puisse aller en avance. Donc votre aperçu sur l'idée vraiment d'organiser une journée de synthèse à l'endroit des élèves de terminale, comment vous l'appréciez? Bon, je pense que c'est formidable parce que de un, les élèves ont toujours besoin de soutien, ont toujours besoin d'aide. Puisqu'on l'a bien dit, la jeunesse c'est l'avenir du Sénégal. Donc pour qu'une jeunesse puisse avancer, il faudrait qu'on les mette dans de très bonnes conditions, il faudrait qu'on les encadre, il faut qu'on les aide pour qu'ils puissent avancer. Donc pour moi, je pense que cette synthèse philosophique est la meilleure qu'on puisse faire afin d'aider les élèves qui sont en classe de terminale pour qu'ils puissent réussir à leur bac. Merci beaucoup. Donc, le mouvement JAS vous accompagne depuis quand? Bon, moi j'ai adhéré à JAS depuis la classe de 3e. Je pense que JAS est vraiment un mouvement qui va permettre à tout chacun de la société sénégalaise de pouvoir avancer et d'avoir une vision du futur. Et je remercie beaucoup JAS parce que JAS a vraiment fait l'épreuve. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est en train de faire une synthèse philosophique pour les élèves. Donc pour moi, JAS, c'est un mouvement qui nous permettra d'arriver à un certain niveau d'évolution. Voilà, merci. M. Cissé, le représentant des élèves donc, qui sont les principaux bénéficiaires de cette journée de synthèse philosophique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Cissé. Journée bi moom am na importance parce que dañuy jàppale élèves yi bu baax a baax parce que am na élèves yoo xam ne amuñu moyen pour dem fay ay cours du soir affaire yooyu noonu JAS da leen di jàppale pour si révision yi en général parce que instant bi presque philo bi ñëw na parce que moom kii initiative bu mu def nii initiative bu rafet la parce que am na élèves yu bari amuñu ñu leen jàppale si philo bi mooy loolu noonu ñoom lu ñu def tey moom vraiment ñun ñoo ngi koy apprécier bu baax te ñoo ngi leen di gërëm bu baax tamit def nañ lu rafet ñoo ngi jàppale élèves yi bu baax JAS moom yemul rek si jàppale élèves yi mais jeunes yëpp la fi nekkal moom vraiment. Merci Seynabou donc li ngeen fi jot a jàng yëpp nekk lu leer ci seen bopp ba nga xam ne bu ngeen demee ci journée ba peut-être
ci examen yi yàlla yombal leen kii ñu ngi leen di ñaanal ngeen réussir bu baax a baax. Ok, merci. Merci. Oui, bonjour, moi c'est Ibrahim Ngom, président de l'association Jeunesse Avenir du Sénégal, un mouvement national. Monsieur Ngom, président du mouvement JAS, donc Jeunesse Avenir du Sénégal. Donc, vous organisez aujourd'hui à Grand Dakar une journée de synthèse philosophique donc, à l'endroit des élèves de terminale. Donc, d'où cette idée, d'où vous avez eu cette idée d'organiser cette journée et pourquoi choisir Grand Dakar? Oui, tout d'abord, la JAS est une grande structure, une structure de jeunesse qui fédère des jeunes dans 280 communes du Sénégal, dans des universités, dans les grandes écoles. Donc, parmi nos domaines d'intervention, nos piliers, nous avons l'éducation qui fait partie des piliers favoris ou bien prioritaires par rapport au domaine d'intervention. Et depuis des années, la JAS accompagne les élèves de terminale par des cours de renforcement gratuits à travers tout le pays. Là, aujourd'hui, on peut dire que c'est Grand Dakar. Peut-être qu'on a eu cette activité, mais ça se fait aujourd'hui au pays, à travers le Sénégal, que ce soit à Kaolack. Il y a présentement la JAS de Niort, ils sont en train de faire une journée de synthèse. Il y a aussi la JAS de Tamba aussi, ils sont en train de faire une journée de synthèse. Donc, ils sont en train de le faire à travers le Sénégal. Aujourd'hui, moi, je suis de Grand Dakar. Donc, on a aussi décidé de l'organiser pour Grand Dakar. C'était par le biais du président de la JAS de Grand Dakar, de les accompagner parce qu'on voit que Grand Dakar, c'est un quartier populaire. Il y a beaucoup de personnes et que les parents véritablement n'ont pas les moyens pour payer les enfants certaines écoles ou bien pour les payer des cours de renforcement ou bien des cours à domicile. Donc sur ce, on a décidé d'accompagner tous ces élèves en leur donnant des cours de renforcement. Donc c'est quoi? On fédère tous les étudiants au niveau de l'université et qu'ils viennent accompagner les enfants par rapport à leur temps libre. Un accompagnement de la part de la ministre Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Aujourd'hui, elle est très dynamique dans le volet éducatif ici à Grand Dakar parce qu'elle le fait avec les élèves du CM Aline Diop et avec aussi d'autres élèves. Donc quand on en a parlé de cette activité, ce camp de révision et cette journée de synthèse, bon, par le président de Grand Dakar, il nous a accompagnés et je crois que ça, c'est pas partie de son devoir, mais aussi de ses responsabilités parce qu'elle se sent Grand Dakaroise et elle se glorifie d'être Grand Dakaroise parce que tout ce qu'elle a, c'est grâce à Grand Dakar. Donc si elle rend la monnaie de la pièce, nous ne pouvons qu'à s'en réjouir. Votre mot de la fin? Bon, je dis merci et je souhaite bonne chance à tous les élèves du Sénégal, que ce soit bac, examen, tout, et que je puisse dire aux enfants qu'il faut qu'on revienne sur la base, c'est-à-dire l'éducation. Et je crois que c'est ce qui nous permettra de bâtir cette nation. Merci.